parler du fait de vivre avec Dieu. Vivre avec Dieu sur la terre, dans ce monde, n'a rien à voir avec ce que l'homme a l'habitude de faire avec son semblable. Vivre avec Dieu, c'est tout à fait autre chose. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'un homme peut avoir en pensée. Il faudra commencer d'abord par connaître les dieux qui viennent vivre ou demeurer chez nous. Qui est-il et quelle est sa nature? Parce qu'on risque de le confondre et de croire qu'on est à côté de l'homme son semblable. Alors nous prenons Jean chapitre 4, le verset 23 et 24. Et là nous allons voir la nature de ces dieux qui vient vivre avec nous. Parce que celui qui connaît la nature de celui qui vient pourra tout faire pour bien vivre avec lui. Alors dans Jean chapitre 4, le verset 23, eh bien, il dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Au verset 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. L'adore en esprit et en vérité. Voilà, donc les dieux qui arrivent et qui veulent demeurer et vivre avec nous, c'est un Dieu qui est esprit. Il est esprit, il n'est pas chair, il n'est pas comme un homme sur la terre. Il vit dans l'homme selon sa nature spirituelle et il faudra que l'homme qui le reçoit et qui veut vivre avec lui puisse le connaître et qu'il puisse aussi connaître comment on doit vivre avec un esprit. Alors nous voulons dire ceci. Nul ne pourra vivre avec un esprit en négligeant sa parole. C'est-à-dire, si tu veux vivre avec un esprit, tu ne pourras que prendre la parole que l'esprit donne. En prenant la parole de l'esprit, on peut alors facilement vivre avec l'esprit. Et prendre la parole de l'esprit, se croire, se connaître ce que l'esprit veut, et c'est pouvoir pratiquer ce que la parole recommande. Et comme maintenant Dieu est esprit, il nous donne sa parole, et que nous aimerions vivre avec Dieu pour être en sécurité et être bénis, eh bien nous sommes dans l'obligation de pouvoir prendre la parole que cet esprit nous donne et obéir à cette parole pour voir cet esprit se mouvoir dans notre vie. Alors si nous n'obéissons pas, eh bien l'esprit sera attristé et cet esprit ne pourra pas rester là pour continuer à vivre avec nous. Et ça sera un esprit qui va se retirer. Et il s'éloignera de nous et nous resterons dans des rêveries. Dans 1 Samuel chapitre 15, on nous donne un principe fondamental. Si nous voulons véritablement vivre avec Dieu,
Nous devons donc accepter de pratiquer ce principe qui se trouve dans 1 Samuel, chapitre 15, le verset 22 et 23. Samuel dit: l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Voilà, il insiste ici sur l'obéissance, parce que le prophète s'était retrouvé devant la désobéissance de Saül qui avait été recommandé ou envoyé par Dieu. Saül est allé au front sur l'ordre de Dieu. Il devait tout dévouer par interdit. Mais il est arrivé là-bas et il a désobéi à la parole de Dieu et il a tué ceux qui pouvaient tuer et il a laissé les peuples garder les bêtes pour les offrandes. Et lui-même, Saül, avait épargné aussi le roi Agag. Maintenant, quand il revient, il y avait des bêlements de bêtes derrière son dos. Et Saül présentait son obéissance à Samuel le prophète. Pour lui, il avait obéi, parce qu'il avait tout fait. Et il a dit à Samuel, le peuple a préféré garder toutes ces meilleures bêtes pour les offrandes. Et Agag lui-même est là. Maintenant, Samuel dit: l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la parole de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Si tu veux vivre avec Dieu, être en sécurité, voir Dieu te bénir, obéir à sa parole. Parce qu'on ne peut pas vivre avec un esprit quand on néglige sa parole. On ne peut vivre avec un esprit qu'au travers de l'obéissance à la parole. Et l'obéissance ne doit pas rester dans les paroles. L'obéissance doit se retrouver dans la pratique, dans les actes. Plusieurs parlent, confessent des versets, mais vivent autrement. Plusieurs parlent, mais détruisent facilement les paroles qui sortent de leur bouche par leur comportement. Dieu veut sécuriser et bénir, vivre avec l'homme qu'il avait créé à son image. Mais il faudra que l'homme créé à l'image de Dieu puisse obéir à la parole de Dieu pour vivre avec Dieu. Et la parole de Dieu se trouve dans la Bible. Et c'est cette parole-là qu'il faudra mettre en pratique. Au verset 23, Samuel dit: car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme quoi. Parce que toi, tu ne veux pas obéir à la parole de l'Esprit. L'Esprit ne pourra pas rester avec toi. Même si aujourd'hui on est en train de brandir le concept de la grâce. Et cette grâce est expliquée de plusieurs manières. Même quand on est dans la désobéissance, même quand on est dans les péchés,
On est là totalement, main et pieds liés, totalement dans le péché. On va toujours continuer à parler de la grâce. On est en train de pécher publiquement devant tout le monde. On dit non, c'est la grâce. Et on est en train de pécher davantage pour faire surabonder la grâce. Et là, on a renversé la parole de Dieu. Dieu se trouve derrière sa parole. Et celui qui veut vivre avec Dieu n'a qu'à pratiquer sa parole, il verra l'œuvre dans sa vie. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, et là nous allons voir ce que Paul est en train de donner comme conseil. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 4 jusqu'à 6. 2 Corinthiens 10, 4, 6. Paul dit ceci: car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Donc ce matin, nous voulons insister sur ce concept d'obéissance. Et nous sommes à Lubumbashi le 20 juillet. Il fait très froid dans la ville. Mais dans ce climat, nous savons aussi que c'est un climat qui ne peut pas affecter l'obéissance de la parole de Dieu. C'est lui qui veut vivre avec l'Esprit de Dieu. C'est lui qui veut vivre avec ce Dieu qui vient par Christ demeurer dans le cœur. Il doit obéir à la parole de l'Esprit de Dieu. Il doit obéir à la parole de Dieu qui se trouve dans la Bible. Et l'obéissance ne doit pas rester dans le domaine des paroles. Et c'est une obéissance qui devra passer de parole à la pratique. C'est alors seulement que Dieu pourra se mouvoir dans la vie de l'homme et le bénir. Que Dieu vous bénisse.